Aujourd'hui, je vous emmène en Belgique. C'est là-bas qu'est né le plus grand succès mondial de la chanson francophone de ces dernières années. Alors on danse. Ce titre vendu à plus d'1 million d'exemplaires dans le monde, on le doit à un chanteur belge d'origine rwandaise, Stromae. Un amoureux de la langue française qui préfère chanter en français alors que de plus en plus d'artistes francophones choisissent de chanter en anglais, convaincus que la langue de Shakespeare est un meilleur gage de succès à l'international. Ce n'est pas du tout l'avis de Stromae, qui d'ailleurs a été découvert en Allemagne. Le public me l'a prouvé, et l'a prouvé à tout le monde qu'avec un morceau comme Alors on danse, tu pouvais aller au Mexique, tu pouvais aller en Inde, et en Allemagne, et en Angleterre, et toucher des gens comme Kanye West, et c'est du français, tu vois ce que je veux dire. Et il n'y a pas de... La grosse leçon que je peux tirer de ça, c'est qu'il n'y a pas de langue plus musicale qu'une autre. Il faut arrêter avec ces gros clichés à 2 balles, que l'anglais c'est une langue plus chantée. Ouais, c'est vrai, il y a un côté plus chantant. Non, ça s'appelle du n'importe quoi. Il faut arrêter. Ça c'est juste les gros clichés, quoi. Et merci d'ailleurs au public de m'avoir soutenu dans cette démarche-là. Alors, chanter en français ou chanter en anglais? Telle est la question. À ce jour, le seul groupe francophone à avoir conquis l'Amérique, ce sont les Nubians, 2 sœurs françaises d'origine camerounaise. C'était en 1998 avec leur premier album, Princesse nubienne, entièrement en français. Et elles sont encore aujourd'hui totalement inconnues en France. Alors évidemment, il y a les classiques qui ne se démentent pas. Édith Piaf, 50 ans après sa mort, vend toujours chaque année 200 000 albums dans le monde. Céline Dion, c'est avec sa voix qu'elle touche des millions de personnes. La star planétaire est d'ailleurs l'artiste francophone la plus vendue au monde. Et Patricia Cass, allez demander aux Russes qu'il adore si ça les gêne qu'elle chante en français. Oui, on peut chanter en français, on peut tout chanter en français. Des chansons d'amour d'Aznavour, au reggae de Bernard Lavilliers, du raï de Khaled jusqu'au jazz manouche de Zaz. Et le talent fait le reste. La meilleure preuve, c'est que des artistes mondialement connus, comme l'américaine Stacey Kent, ou encore le libano-anglais Mika, ont décidé de chanter aussi en français. Au final, le public choisit toujours le talent, et pas forcément la langue qu'il exprime. Et comme le disait Jules Renard, le public, c'est le suffrage universel en art. Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. Sur Internet, la 3e édition de My French Film Festival du 17 janvier au 17 février. En France, à Risoul, le Festival de la chanson française du 19 au 26 janvier. Au Canada, à Victoria, Parlement jeunesse francophone de la Colombie-Britannique du 10 au 13 janvier. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur francophones. Prochaine destination, la Bulgarie. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.